Assalamu alaikum. N'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Harry, on m'a posé cette question des dizaines de fois. Wallahi. Après l'intimité avec son époux ou son épouse, est-ce qu'on est obligé de changer les draps avant de dormir? Est-ce que dormir sur ces draps-là, c'est dormir dans la saleté? Est-ce que prier après, sur ce même lit, ça invalide quelque chose? Et est-ce que c'est un péché si on est trop fatigué et qu'on remet ça à demain matin? Beaucoup de jeunes mariés viennent en consultation, gênés, presque honteux, en me demandant « Cher, est-ce que c'est sale? Est-ce qu'on doit tout laver immédiatement ?» Et qu'alas, je vais vous donner la réponse claire avec les preuves. Parce que cette question touche en réalité à un sujet beaucoup plus large. Qu'est-ce qui est najis, impur? Et qu'est-ce qui ne l'est pas dans l'intimité conjugale? Et la réponse va en surprendre plus d'un, André. Numéro 1. L'intimité conjugale n'est pas sale. C'est une bénédiction. Avant même de parler de drap, il faut corriger une idée reçue qui traîne dans nos communautés depuis des générations. L'idée que l'intimité entre époux serait quelque chose de honteux, de sale, presque de péché qu'on doit cacher et effacer le plus vite possible. Harry, c'est faux. C'est même l'inverse. Allah dit dans le Coran, à la sourate Al-Baqarah, « Vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ comme vous le voulez. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons quelque chose de magnifique. Dans les relations intimes de l'un d'entre vous avec son épouse, il y a une charité, sadaqa. Les compagnons ont été surpris et ont demandé, « Ô messager d'Allah, l'un de nous assouvit son désir et il serait récompensé pour cela. » Et il a répondu, « Ne voyez-vous pas que s'il l'avait assouvi dans le haram, il aurait commis un péché? De même, s'il l'assouvit dans le halal, il est récompensé. » Donc Harry, retiens bien ça. L'intimité dans le mariage n'est pas un mal nécessaire qu'on tolère, c'est un acte d'adoration au même titre que d'autres actes, à condition qu'il reste dans le cadre licite. Ce n'est pas sale, ce n'est pas honteux, c'est béni. Et c'est important de poser cette base, parce que toute la confusion sur « est-ce qu'il faut tout désinfecter et tout changer immédiatement ?» vient justement de cette fausse idée que l'acte lui-même salirait le couple d'une manière religieuse. Numéro 2. Le mani, le sperme, est pur, pas impur. Voici la base jurisprudentielle. Et c'est là que beaucoup de gens vont être surpris, cher. La majorité des savants, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, et c'est aussi l'avis le plus fort retenu par Ibn Baz et Ibn Othaymin, considèrent que le mani, le sperme, est pur, tahir, pas impur, pur. Et la preuve est magnifique, wallahi. Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, racontait « Je grattais le sperme séché sur le vêtement du messager d'Allah avec mon ongle. » Réfléchissez à ça un instant. Si le sperme était une impureté comme l'urine ou le sang, est-ce qu'Aïcha se serait contentée de le gratter avec son ongle? Non, elle aurait lavé tout le vêtement à l'eau, comme on le fait pour n'importe quel najaza. Le fait qu'elle se contente de le gratter une fois sec et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait ensuite avec ce même vêtement, sans le laver, c'est la preuve la plus directe que le mani n'est pas une impureté au sens religieux. Certains disent « Mais cher, c'est dégoûtant, ça doit forcément être impur. » Et ce n'est pas vrai. Harry, le dégoût et la najaza, ce sont deux choses complètement différentes en fiqh. La sueur est dégoûtante pour certains, le mucus nasal aussi. Pourtant, personne ne dit qu'ils sont najis. La najasa, c'est une catégorie juridique précise, définie par les textes, pas par notre ressenti personnel. Et les textes nous montrent clairement, à travers l'action d'Aïcha et l'accord du prophète, que le mani n'entre pas dans cette catégorie. Donc, retiens bien ce point, parce que toute la suite de la vidéo en dépend. Si du sperme sec tombe sur le drap, ce n'est pas une tache najis qu'il faut absolument laver. C'est propre, au sens de la pureté rituelle. Numéro 3, le madi, lui, est impur. Maintenant, attention, Harry, ne confonds pas. Il y a une autre sécrétion qu'on appelle le madi. Ce liquide clair et collant qui peut sortir lors de l'excitation, avant ou pendant les préliminaires, chez l'homme comme chez la femme.
Et celui-là, contrairement au mani, est unanimement considéré comme najis par les 4 écoles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé directement sur cette différence par Ali radiallahu anhu, qui était gêné de poser la question lui-même à cause de sa proximité avec Fatima, la fille du prophète, et qui a demandé à un compagnon de poser la question à sa place. Le prophète a répondu « Pour le Mahdi, fais tes ablutions, wudu, et lave ton sexe. Pour le mani, fais le ghusl complet. » Vous voyez la distinction claire? 2 liquides, 2 statuts différents. L'un nécessite juste un lavage local et le wudu, l'autre déclenche l'obligation du bain rituel complet. Donc si c'est du Mahdi qui touche le drap, ce qui arrive très souvent pendant les préliminaires, là, oui, c'est une tâche nagie. Il faut la laver comme n'importe quelle impureté, de l'eau sur la zone touchée, et c'est purifié. Pas besoin de javeliser tout le matelas, pas besoin de brûler les draps, cher. Juste laver l'endroit concerné. Numéro 4. Donc, doit-on obligatoirement changer les draps? Et voilà, on arrive enfin à la vraie question. Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse est claire. Non, il n'y a aucune obligation religieuse de changer les draps après l'intimité. Certains disent « Cher, c'est obligatoire. Sinon, on dort dans la najasa et notre prière du matin sera invalide si on prie sur ce lit. » Et ce n'est pas vrai. Khalas, voici pourquoi. L'obligation en islam ne porte jamais sur l'objet en lui-même de façon automatique, elle porte sur la présence réelle et visible d'une impureté. Si après l'intimité il n'y a aucune trace visible de madi, de sang ou d'autres sécrétions nagies sur le drap, il n'y a strictement rien à laver. Le drap reste pur. Tu peux dormir dessus, tu peux prier dessus le lendemain sans aucun problème. Et même s'il y a une trace de mani séchée, on vient de le voir au numéro 2, ce n'est pas najis, donc même là, il n'y a pas d'obligation de tout changer. Tu peux simplement le gratter une fois sec, comme le faisait Aïcha, ou même ne rien faire du tout, et prier dessus comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La seule chose qui impose réellement un lavage, c'est une trace visible de madi ou de sang. Et dans ce cas-là, on ne change pas tout le drap, Ahri, on lave juste la zone concernée, exactement comme on laverait une tache de n'importe quoi d'autre sur un vêtement. C'est un point précis, pas un grand ménage général. Numéro 5. Sec ou humide, la règle change. Petite précision technique très importante, chère, parce que les gens confondent souvent. Quand une impureté, disons du madi, est encore humide sur le tissu, il faut la laver à l'eau pour qu'elle disparaisse réellement. Mais une fois qu'elle a séché, comme dans le hadith d'Aïcha, on peut se contenter de la gratter, de la frotter, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de traces physiques. C'est ce qu'on appelle izalat al-ayn, faire disparaître la substance elle-même sans nécessairement passer par l'eau. Pourquoi cette souplesse, Ahri? Parce que l'islam est une religion de facilité, pas de contrainte excessive. Allah dit dans le Coran, « Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté. » Si à chaque tâche séchée, on devait obligatoirement tremper tout le linge, ça deviendrait une charge insupportable pour les couples, surtout les jeunes mariés qui n'ont pas toujours une machine à laver à disposition chaque nuit. Wallahi. Donc, retiens cette règle pratique. Tâche humide de madi ou de sang flèche eau obligatoire sur la zone. Tâche séchée et que tu arrives à enlever en grattant. Suffisant. Pas besoin d'eau. Et pour le mani, même pas besoin de s'en préoccuper puisqu'il est pur de toute façon. Numéro 6. La vraie obligation, ce n'est pas le drap, c'est le ghusl. Et voilà le point le plus important de toute cette vidéo, Ahri, celui que beaucoup de gens loupent complètement en se focalisant sur les draps. Ce qui est réellement obligatoire après l'intimité, que ce soit avec ou sans éjaculation, dès qu'il y a pénétration, c'est le ghusl, le bain rituel complet du corps, pas le lavage du linge de lit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit clairement, quand les deux parties intimes se rencontrent et qu'il y a pénétration, le ghusl devient obligatoire, même s'il n'y a pas eu d'éjaculation. C'est une obligation qui touche la personne, son propre corps, pas le matelas. Tant que tu n'as pas fait ce ghusl, tu es dans un état appelé janaba, et dans cet état, tu ne peux ni prier, ni toucher le mouchaf, ni faire le tawaf si tu es à la Mecque. Donc, Ahri, la priorité numéro 1 après l'intimité, ce n'est pas de courir changer les draps, c'est de penser au ghusl avant la prochaine prière obligatoire.
Tu peux très bien dormir en état de janaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait parfois lui-même, bien qu'il soit recommandé, pas obligatoire, de faire au minimum le wudu avant de dormir dans cet état, pour le confort et l'hygiène. Mais l'obligation stricte du ghusl complet, elle, ne tombe qu'au moment de la prochaine prière. C'est exactement comme la masturbation qu'on a déjà traitée dans une autre vidéo sur cette chaîne. Pareil pour le rapport conjugal, c'est l'état du corps qui change, pas l'état du lit. Le lit reste un objet, et un objet ne devient impur que s'il porte physiquement une trace nagie dessus, pas parce qu'un acte intime y a eu lieu. Numéro 7. Changer les draps reste recommandé, mais pour l'hygiène, pas pour la religion. Maintenant, attention, Harry. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais changer les draps. Bien au contraire, c'est fortement recommandé, mais pour une raison d'hygiène générale, pas parce que c'est une obligation religieuse liée à la najasa. L'islam encourage énormément la propreté, at-tahara, comme valeur globale de vie, pas seulement comme condition de validité de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La propreté fait partie de la foi ». Donc un couple qui change régulièrement ses draps, qui aère la chambre, qui prend soin de son lieu de sommeil, c'est excellent, c'est encouragé, c'est même un acte qui s'inscrit dans cette sunna générale de propreté. Mais ce n'est pas un wajib, ce n'est pas une obligation dont le manquement serait un péché. Certains disent « Si on ne change pas les draps chaque nuit, on devient négligent dans sa religion ». Et ce n'est pas vrai, Ahri. La négligence religieuse, ce serait de laisser une vraie najasa visible, une tache de madi ou de sang, pendant des jours sans la laver alors qu'on doit prier dessus. Mais simplement ne pas changer un drap propre, sans trace nagie, après une nuit d'intimité, ce n'est ni un péché, ni une négligence. C'est juste une question de confort personnel et d'hygiène domestique, comme choisir de passer l'aspirateur tous les jours ou tous les 3 jours. Maintenant, Harry, je veux qu'on aille un peu plus loin, parce que cette question revient sous plusieurs formes, et je veux couvrir les cas réels que les gens me posent en consultation. Premier cas, et si on est en voyage, à l'hôtel ou chez la famille, et qu'on n'a pas la possibilité de changer les draps tout de suite? Pas de problème du tout, on vient de voir qu'il n'y a aucune obligation de changer les draps en soi. Tant qu'il n'y a pas de tache nagie visible, madi, sang, tu peux parfaitement dormir et même prier sur ces draps. Et même s'il y a une tache, tu peux simplement étendre une serviette ou un linge propre par-dessus pour prier, ou laver juste la zone concernée avec un peu d'eau de la salle de bain. Pas besoin d'appeler la réception en panique, wallahi. Deuxième cas, et si le couple est trop fatigué après l'intimité et s'endort directement sans faire le ghusl? On l'a vu au numéro 6. Ce n'est pas un péché de dormir en état de janaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. La seule chose à savoir, c'est que tant que le ghusl n'est pas fait, on reste dans cet état et il faudra le faire avant la prière de Fajr, par exemple. Donc si vous savez que vous risquez de zapper, mettez un réveil un peu plus tôt pour avoir le temps de faire le ghusl avant l'appel à la prière. C'est une question d'organisation, pas de péché automatique. Troisième cas, et celui-là revient beaucoup. Cher, mon mari/ma femme refuse de m'aider à changer les draps après. Est-ce que c'est un manque de respect, un péché? Kalas, je le répète clairement, comme ce n'est même pas une obligation religieuse de changer les draps, ce n'est certainement pas un péché de ne pas le faire immédiatement. Par contre, par bonne entente, par respect mutuel, par adab, bonne manière, il est très beau qu'un couple s'entraide dans ces moments-là, que ce soit pour le ghusl, pour ranger la chambre, ou pour préparer le lit pour le lendemain. Mais ça reste dans le domaine du bel agir entre époux, husn al-mu'amala, pas dans le domaine du wajib. Quatrième cas, plus technique. Et si on ne sait pas si la trace sur le drap est du mani, pur, ou du madi, impur? En fiqh, le principe de base, c'est qu'on revient à l'état d'origine connu. Si avant l'intimité, le drap était certainement pur, et qu'on a un doute sur la nature de la trace après, la règle générale de précaution recommandée, pas obligatoire dans ce cas précis car le mani est l'option la plus fréquente après pénétration complète, c'est de traiter la zone comme par précaution, surtout si elle est encore humide.
sachant que de toute façon, un simple passage d'eau résout le problème dans les deux cas, qu'il s'agisse de mani ou de madi. Donc, en cas de doute, un petit coup d'eau sur la zone, et c'est réglé une fois pour toutes, sans se prendre la tête. 5e cas. Qu'en est-il du matelas lui-même, qui ne peut pas être lavé comme un drap? Même règle exactement. Si une trace najis humide a traversé jusqu'au matelas, on tamponne avec de l'eau et un linge propre jusqu'à faire disparaître la substance et son odeur, pas besoin de tremper tout le matelas. Et si c'est sec, on gratte ou on nettoie à sec. L'islam ne demande jamais l'impossible ou l'excessif. Harry, il demande la disparition raisonnable de la najasa, pas une décontamination chimique totale. Et c'est là que je veux insister sur un principe fondamental du fiqh qu'on retrouve dans toutes ces questions de purification intime. Al-yusr, la facilité. Allah n'a pas voulu pour cette umma une religion de paranoïa, où chaque fluide corporel devient une source d'angoisse permanente. Il y a des règles précises, des catégories claires, pures, impures, secs, humides, et une fois qu'on les connaît, on applique simplement, sans charger sa conscience, inutilement. Alhamdulillah. Fatima, de Lyon, demande « Cheikh, et si je ne sais pas si c'est du mani ou du madi, est-ce que je dois quand même faire le ghusl complet ?» Excellente question, Fatima. La règle, c'est que le ghusl devient obligatoire dès qu'il y a eu pénétration entre les deux époux, indépendamment de la présence ou non d'éjaculation. Donc ce n'est même pas une question de reconnaître la nature du liquide sur le drap. Si la pénétration a eu lieu, le ghusl est obligatoire. Point final. La distinction mani/madi, elle, sert uniquement à savoir comment traiter une trace sur le tissu, pas à déterminer si le ghusl est dû ou non. Youssouf, de Montréal, demande « Doit-on aussi changer la tête d'oreiller après, vu qu'on transpire et qu'on est proche du visage ?» Harry, même logique, exactement que pour le drap. La transpiration n'est pas nagie, ce n'est pas un facteur qui rend quoi que ce soit impur. Donc non, il n'y a aucune obligation religieuse de changer la tête d'oreiller spécifiquement après l'intimité. C'est purement une question de confort personnel et d'hygiène générale. Certains aiment dormir sur du linge frais, c'est tout à fait respectable, mais ce n'est pas un commandement religieux. Amina, de Tunis, demande « Si on a prié sur le lit, par exemple, le tapis de prière est posé directement sur le matelas et qu'on découvre après coup qu'il y avait une tache de madi qu'on n'avait pas vue, est-ce qu'on doit refaire la prière ?» Très bonne question, Amina. Et c'est un cas classique en fiqh, appelé najasa khafiya. Impureté cachée découverte après coup. La règle générale, soutenue notamment par l'imam Ibn Othaymin, c'est que si la personne ignorait totalement la présence de cette najasa au moment de la prière et qu'elle a fait des efforts raisonnables, elle n'a pas été négligente exprès, alors sa prière est valide, elle n'a pas à la refaire. L'ignorance excuse dans ce cas précis, exactement comme on l'a vu pour d'autres invalidateurs de la prière dans une vidéo précédente sur cette chaîne. Par contre, une fois qu'on découvre la tâche, on la nettoie immédiatement pour les prochaines prières. Karim, de Bruxelles, demande « Cher, ma femme insiste pour tout désinfecter au savon antibactérien après chaque fois. Elle dit que sinon c'est haram de dormir dedans. Comment je peux la rassurer sans la vexer ?» Ahri, Karim, c'est exactement le genre de scrupule excessif, ce qu'on appelle al-waswasa, qu'il faut adoucir avec douceur et avec l'épreuve, pas avec confrontation. Montre-lui simplement le hadith d'Aïcha qu'on a vu aujourd'hui. Elle, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, se contentait de gratter le sperme séché avec son ongle, sans même de l'eau, et le prophète priait avec ce même vêtement. Si Aïcha radiallahu anha, dans la maison du messager d'Allah lui-même, n'avait pas ce niveau d'anxiété, c'est qu'il n'y a vraiment pas lieu de désinfecter au savon antibactérien à chaque fois. C'est une religion de facilité, pas une religion d'angoisse hygiénique. Rassure-la avec amour, montre-lui les preuves et explique-lui que prendre soin de la propreté est beau, mais que transformer ça en obsession peut devenir une charge psychologique inutile, voire nuisible pour elle-même. Donc voilà à Harry pour résumer clairement, non, il n'y a aucune obligation religieuse de changer les draps après l'intimité conjugale. Le mani est pur, le madi est impur, mais se traite localement. Et la vraie obligation, c'est le ghusl du corps.
pas le lavage du linge. Changer les draps reste recommandé pour l'hygiène et le confort, mais ça appartient au domaine du conseil, pas du commandement. Ne laissez pas la culpabilité ou les fausses idées reçues transformer un moment béni du mariage en source d'angoisse religieuse. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.